Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre tout premier numéro de votre émission Annie l'école. Nous sommes précisément dans la commune de Njili, à l'école, au collège Bonanda qui se trouve au quartier 4 sur l'avenue Toi numéro 3. L'avenue Toi numéro 3, juste vous rappeler que nous sommes le 274e jour de l'année. Donc nous avançons un peu vers la fin de l'année. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec le cordon du collège Bonanda à qui je dis déjà bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien, dans la grâce de Dieu. Messieurs le cordon, voulez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Oui, merci madame la journaliste. Je m'appelle M. Jean-Pierre Koum. Je suis le coordonnateur du collège Bonanda. Et en même temps, j'assume aussi la préfecture de cette école. Voilà ce qui me concerne. Je peux me résumer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Monsieur le cordon, voulez-vous nous parler en paix de la durée de l'année scolaire? Parce que nous voyons qu'au mois de septembre, c'est la rentrée et au mois de juillet, c'est la clôture de l'année. Pouvez-vous nous expliquer l'année scolaire dure combien de temps? Une année scolaire, madame la journaliste, a un nombre entre 6 jours. Au total, nous avons 222 jours. Et l'année scolaire est divisée en 2 trimestres pour ceux du primaire maternelle, tandis que pour ceux mes amis du secondaire, c'est en 2 semestres. Donc le nombre de jours, c'est 222. Et nous avons commencé l'année scolaire pour l'année 2024-2025. On a commencé ça le 2 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Nous sommes encore à la première période de l'année scolaire. Donc, on a commencé l'année scolaire le 2 septembre 2024 et aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2024. Nous sommes d'abord à la première primaire, comme vous venez de le dire. Maintenant, l'année scolaire prendra fin quand? Le calendrier scolaire que nous avons fait que fixe le jour de la clôture au 2 juillet. Au 2 juillet 2025. Donc cette année scolaire prendra fin le 2 juillet 2025. Donc, du 2 septembre 2024 au 2 juillet 2025, c'est la clôture de l'année. Nous savons que le collège Bonanda, c'est une école privée. Pouvez-vous nous dire les difficultés que vous rencontrez pendant toute l'année? Oui, merci maman la journaliste. Vous savez, dans une école privée, la première ressource réside auprès des parents. Parce que ce sont les parents qui sont nos premiers partenaires. Lorsqu'ils nous ont fait confiance, ils nous ont envoyé leurs enfants, nous encadrons ces enfants, nous les enseignons, et de leur côté, ils doivent quand même nous donner ce qui nous est, c'est-à-dire les frais scolaires. Mais jusque-là, je ne peux pas parler de difficultés d'abord liées aux frais scolaires parce que nous sommes encore au début. Mais si je faisais un pas en arrière, les années antérieures, on connaît toujours des difficultés en rapport avec les frais à payer, les frais scolaires que les parents doivent payer. C'est-à-dire que les parents aussi sont invités à des difficultés. Et que vous n'êtes pas sans ignorer que, vu la conjoncture actuelle du pays, les parents aussi se démènent, ils ont la volonté de payer, mais les situations font que les parents parfois sont bloqués pour s'acquitter de leurs devoirs, de leurs obligations de payer les frais scolaires de leurs enfants. Voilà la plus grande difficulté que nous avons, parce que nous sommes une école privée, nous avons des personnels, des enseignants qui nous devons payer, qui sont des responsables. Dans tout ça, ça nous pose un problème. Et si les parents, de leur côté, ils n'arrivent pas à nous payer, nous aussi, nous connaissons vraiment des problèmes. Il n'y a pas seulement les frais à payer ou encore le salaire à donner aux enseignants, mais nous avons aussi des obligations, des droits à donner aussi à l'État congolais, tels que les frais d'appui, les bureaux gestionnaires. Il faut équiper l'école avec du matériel, il faut équiper l'école avec des manuels. Tout ça, ce sont des grandes difficultés que nous trouvons dans
dans les écoles privées. Et si on avait des moyens, tout ça, ça pouvait passer facilement. Mais vu que la situation du pays ne nous permet pas vraiment de répondre favorablement à nos obligations. C'est un peu ça la difficulté que nous avons ici. Monsieur le coordonnateur, s'il vous plaît, il y a une question qui vient de m'essouffler. Dans la commune d'Ndjili que nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles. Quand vous avez au quartier 4 ici, nous voyons il y a une école ici catholique, je ne peux pas citer les noms. Par rapport dans la vie des concurrences, vos élèves, les élèves des autres écoles, comment est-ce que vous faites pour garder vos élèves toujours par rapport pour qu'ils ne partent pas ailleurs? Parce que quand j'étais là dehors, j'ai vu des élèves venir. Non, moi je viens de telle école, je viens de telle école. Donc j'allais dire quoi? Qu'est-ce que vous faites pour attirer des élèves vers vous? Merci maman journaliste pour cette question qui est vraiment, je dirais que une question fondamentale. Dans une école privée, on peut avoir tant d'écoles dans l'environnement. Et ce qui fait confiance, ce qui pousse les parents à faire confiance d'une école, qu'elle soit privée ou publique, c'est la qualité de formation que vous donnez dans votre école. Si les parents se retrouvent, ils voient qu'il y a une bonne formation, la qualité des enseignements dans cette école est bonne, les parents, quel que soit le montant que vous allez fixer des frais scolaires, quelle que soit l'influence du milieu, quel que soit, les parents continueront à vous faire confiance. Nous sommes une école privée et lorsque nous sommes arrivés ici à Ndjili, ça c'est la 3e année à Ndjili. Maman journaliste, vous allez peut-être me permettre de dire qu'aujourd'hui, si on parle des grandes écoles à Ndjili, on n'hésitera pas de citer Bonanda. On n'hésitera pas de citer Bonanda. Pourquoi? Parce que les parents se retrouvent à Bonanda. La formation qui se donne à Bonanda, la qualité d'enseignement, la discipline, le sérieux qui est au collège Bonanda, c'est ce qui pousse les parents à nous envoyer leurs enfants. Oui, comme vous l'avez dit au début, il y a des écoles environnantes, des écoles qui nous entourent. Mais pourquoi seulement tous ces parents se bousculent d'inscrire leurs enfants à Bonanda? C'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y a une bonne qualité d'enseignement à Bonanda. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. L'école peut être privée, l'école peut être publique, conventionnée, tout ça, mais les enseignements ne sont pas privés. Vous devez comprendre ça. Les enseignements ne sont pas privés. Nous avons le même programme national que nous devons respecter et suivre. Voilà, c'est à cause de ça que le parent continue à nous faire confiance. Parce qu'ici, il y a une bonne discipline. Ici, je suis le coordonnateur du collège Bonanda, mais il y a quand même des acteurs pédagogiques qui suivent les enseignements, les enseignants et qui voient comment les enfants travaillent. Et je peux me permettre de dire que les acteurs pédagogiques qui sont ici à Bonanda sont bien outillés, sont des chevronnés et qui suivent la qualité d'enseignement qu'on donne au collège Bonanda. C'est ce qui pousse les parents à nous faire confiance. Je peux vous dire, sans être contredit, qu'à Bonanda, les parents se retrouvent à cause de la formation. Les parents se retrouvent à cause de la formation, comme vous venez de le dire. Maintenant, auparavant, vous avez dit que vous avez 2 vacations, les primaires et les humanités. Maintenant, nous pouvons savoir, vous avez combien d'options, de classes, donc combien de locales dans votre école? Madame la journaliste, je voudrais quand même commencer par votre dernière question, le nombre de locaux. Vous savez, nous avons au total 16 locaux. Nous avons au total 16 locaux et que nous pensons, vous savez, vous voyez quand même nos bâtiments qui est ici, nous pensons quand même à ajouter d'autres. Donc c'est parmi les objectifs que nous devons atteindre pour cette année.
Au total, nous avons 16 locaux et nous sommes organisés dans le sens que les avant-midi, on puisse faire fonctionner la direction maternelle. Il y a 2 classes, la direction du primaire qui a 6 classes et l'éducation de base, c'est-à-dire 7e et 8e. Ce sont là les classes qui fonctionnent, qui étudient les avant-midi. Et les autres classes, à partir de la première humanité jusqu'en 4e humanité, et étudient les après-midi. Mais au total, nous avons 8 options. Si vous me permettez de numérer ces 8 options, nous avons l'option latin philo, nous avons l'option sciences, nous avons l'option pédagogie générale, nous avons l'option commerciale et gestion. Maintenant il y a commercial et gestion, on ne parle plus d'administratif. Nous avons l'option coupe-couture, il y a l'option hôtellerie et restauration, nous avons l'option mécanique générale ainsi que électricité. Voilà le nombre d'options que nous organisons ici au collège Bonanda. Messieurs les coordinateurs, il y a une question. Quand vous parlez de la coupe-couture, de la mécanique générale et de l'hôtellerie, vous avez des matériaux, des pratiques. Oui, merci maman journaliste. Vous savez, on ne peut pas organiser une option par plaisir d'organiser ça. Pourquoi? Parce que les enseignements ne sont pas seulement théoriques. Il faut que les enfants puissent pratiquer. On doit passer de théorie à la pratique. Vous savez, si vous regardez bien dans mon bureau ici, je viens encore d'ajouter, récemment, je viens d'ajouter des machines pour l'option coupe-couture. On en avait quand même plus une quinzaine, mais le samedi, je me suis permis d'aller ajouter encore d'autres. Tout ça pour que chaque élève, chaque apprenante de la coupe-couture se retrouve devant une machine. Devant une machine à coudre. L'option mécanique générale. Récemment, les professeurs de cette option étaient en séminaire de formation avec les inspecteurs. Il a été demandé qu'une école qui organise l'option technique puisse avoir des pratiques. Et ensemble, en commun accord avec les professeurs, nous sommes débrouillés, on a trouvé quand même pour équiper cette option. Et l'option hôtellerie et restauration. Dans le billet des vacances, il y a certains matériels que les enfants ont apportés. Parce que dans le billet de vacances, il y a d'autres matériels que les enfants doivent se procurer eux-mêmes. Et il y a d'autres encore que l'école doit offrir aux élèves. Et nous sommes débrouillés. Vous voyez même qu'il y en a presque tout ce qui est demandé comme ustensiles de cuisine. Il y a un endroit, il y a une cuisine pour ces apprenantes d'hôtellerie et restauration. Donc, et chaque fois, d'ailleurs le samedi, j'étais merveilleux de voir comment ces enfants faisaient des recettes. Ça prouve déjà que si je savais même, j'allais vous inviter pour utiliser ça. Vous allez voir comment les enfants connaissent ça, préparer. Et d'ailleurs, si vous organisez même un anniversaire ou encore une fête chez vous, n'hésitez pas de recourir à nos élèves du collège de Mali. Ah, de recourir, c'est que je n'ai même pas goûté. Madame, je vous rassure que les jours où vous essayerez de les appeler, vous allez dire que vraiment ces enfants sont maintenant capables de tout faire. Je dois d'abord goûter avant de les inviter. Ok, bon, prochainement, alors, on va vous inviter. Avec plaisir. Ouais. Nous enchaînons tout près vers la fin de notre émission à nous l'école. À titre de rappel, je suis avec le cordon Jean-Pierre Koum, qui est le coordonnateur du collège Bonanda. Le collège Bonanda est situé au quartier 4 dans la commune de Ndjili. Tronçon, comment on appelle ça? Tronçon Zénith. Zénith. Nous sommes sur l'avenue Toit numéro 3. Donc ce n'est pas une adresse à oublier. L'avenue Toit numéro 3. Donc Toit 3. Nous sommes ici avec le cordon. Nous élaborons un sujet très important. Parlons de l'évaluation de l'école Bonanda. Voilà pourquoi nous sommes avec lui. Petit à petit, nous arrivons maintenant vers la fin de notre émission. Messieurs les coordonnateurs, l'année passée, il y avait quand même des épreuves de l'examen d'État. Il y avait quand même des épreuves d'examen d'État. Il y a une école que je ne peux pas citer le nom. Il y avait que sur 100% des réussites, il y avait 60%.
il y a d'autres qui ont fait du néant, il y a d'autres qui... Donc, il n'y a pas des informations, j'allais dire. Maintenant, je ne sais pas de votre côté, au collège Bounamba, parce que vous avez dit qu'il y a une formation, il y a la qualité, il y a la discipline. Quand on parle de la formation, on parle de la qualité, on parle de la discipline. Fin de compte, on trouve un bon résultat. Maintenant, par rapport à vous, ici au collège Bounamba, qui se trouve au quartier 4, les résultats de l'année passée, par rapport à vos 8 options, c'était un peu comment? Merci, madame la journaliste. Vous savez, dans une école, je dis bien, il y a des écoles, une école sérieuse. On ne peut pas faire la publicité des résultats. Mais permettez-moi aujourd'hui que je puisse parler de mon âme par rapport aux résultats. Je vous ai dit, notre champ de bataille, c'est d'ailleurs la formation des enfants. Vous savez, lorsque les enfants ont une bonne formation, ces épreuves certificatives, vous avez parlé seulement des examens d'État, il n'y avait pas les examens d'État seulement, il y a TENAFEP pour les élèves du 6e primaire, il y a les TENASOSP pour ceux de la 8e et l'examen d'État pour les Yaya ou encore les grands de 4e des humanités. Et lorsque ces épreuves certificatives sont d'abord organisées par le ministère, notre ministère des tutelles, Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ces épreuves sont composées par les inspecteurs et ces inspecteurs, lorsqu'ils composent ça, ils tiennent compte du programme national. Ils ne sortent pas en dehors du programme national. Ça veut dire quoi, madame? Si vous avez bien suivi le programme national et que vous avez des enseignants de qualité, là il faut que quand même je puisse souligner, si vous avez des enseignants de qualité qui connaissent comment enseigner, qui connaissent leur matière, ils ont la maîtrise de leur matière et ils enseignent très bien les enfants, ces enfants-là, de même, ils vont aller présenter ces épreuves et au finish, vous allez vous retrouver avec de bons résultats. Quant à ça, je voudrais vous confirmer, ce n'est pas seulement l'année passée. Nous sommes déjà, ça c'est la 3e année, comme je vous avais dit, 3e promotion. Mais les 2 promotions précédentes, nous avons fait que de 100%. Nous n'avons fait que de 100%. Je tiens à vous confirmer que l'année passée, il y avait quand même des écoles, sans les citer, qui ont fait de mauvais résultats techniques. Mais nous, quel que soit ça, je ne peux pas m'en réjouir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deuil chez les uns, il y a la fête chez nous. Non, mais je peux vous dire, je vais vous confirmer sans être contredit, que nous avons fait les 100% dans tous nos 8 options. Dans tous nos 8 options. Et il n'y a pas seulement pour les finalistes, on a fait les 100% à l'UNAFER, nous avons fait les 100% en TENASOSP. En tout cas, je n'étais même pas étonné. J'étais sûr qu'on fera ces bons résultats. Pourquoi? Parce que lorsque je vois les enseignements qui se donnent au collège Bounamba, je n'en doute pas qu'on puisse faire les 100%. Ce ne sont pas les 100% fabriqués, mais ce sont les 100% ou achetés comme le font certains. Mais nous sommes préparés pour avoir ces 100%. Et l'examen d'État, nous avons commencé le 2. La rentrée scolaire a eu le 2. Et l'examen d'État ne se prépare pas la veille. L'examen d'État ne se prépare pas la veille. On arrive au mois de mai ou encore au mois de juin, on court par-ci, par-là pour chercher comment faire les bons résultats. Non, les bons résultats, c'est les enseignements que vous donnez. Faites le suivi. Il faut faire le suivi des enseignements. Contrôlez les cahiers des apprenants. Suivez bien les enseignements. Visitez les professeurs. Contrôlez bien les documents de ces professeurs. Rassurez-vous de la qualité d'enseignement que les enfants bénéficient. Et les 100% vous en ferez pardon, sans problème. Sans problème. En tout cas, on a fait des 100%. On a fait des 100%. Et bon, je peux vous dire qu'il y a même certains élèves qui voulaient venir s'inscrire ici au collège Bounamba parce qu'ils ont appris qu'on fait des 100%. Et nous sommes en train de lever dans leur tête qu'au collège Bounamba, on ne fabrique pas les 100%. On prépare les 100% à la qualité d'enseignement. Ça se mérite. Ça se mérite, c'est-à-dire ça se prépare. Ça se prépare par rapport aux enseignements.
Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux résultats. En tout cas, merci aux parents. Merci aux parents qui nous ont fait confiance, qui continuent aussi à nous faire confiance. Et nous leur rassurons qu'ils ne puissent pas avoir des inquiétudes par rapport au 100% parce qu'on voit d'abord le sérieux du travail que nous donnons ici. Quand vous avez dit, nous faisons des suivis, mon cœur a dit quelque chose. Les suivis là, je ne sais pas moi, les élèves donnent de l'argent du suivi ou bien des suivis par rapport Madame la journaliste, à l'enseignement ou bien voilà. Oh non, ça bon à suivre. Ne me parlez pas de ça. Ça, ce sont des antivaleurs. Ça, ce sont des antivaleurs que notre ministre, Maman Malou, que je salue en passant, hein, les antivaleurs qu'elle nous a toujours demandé d'abolir. Même le président de la République. Vous savez, ces enfants que nous enseignons, ces enfants que nous formons, ce sont eux qui prendront la relève demain. Ce sont eux qui prendront notre relève. Alors si nous leur inculquons, nous inculquons dans leur tête ces antivaleurs, moi qui vous parle, j'ai des enfants qui ne sont pas plus âgés, ils sont encore des petits enfants. Hein, qui vont les former demain? Qui vont les enseigner? Ce sont ces élèves que nous sommes en train d'encadrer. Donc, je n'ai pas parlé de suivi dans le sens de ce que vous connaissez là. Mais moi, je parlais de ce manœuvre-là que nous devons condamner. Mais je parle de suivi dans le sens que des enseignements. Il faut suivre les enseignants. Il faut voir qu'est-ce qu'ils donnent. Est-ce que ce qu'il enseigne aux élèves, c'est conforme au programme national? Il faut préparer, il faut suivre. Dans quelles conditions les enfants sont en train de suivre l'enseignement? N'attendez pas le jour J pour se réveiller, commencer à chercher, à parcourir par-ci, par-là. Mais il faut les préparer. D'une classe à une autre. Ne voyez pas seulement les classes terminales. Hein, les enseignements, suivez même dans les autres classes là, comment les enfants étudient, dans quelles conditions, hein, quels sont les enseignants, qui les enseignent là, ont-ils été formés, est-ce qu'ils sont des pédagogues, est-ce qu'ils sont rodés, est-ce qu'ils connaissent leur mission? Voilà ce qu'il faut faire. Mais non de parcourir par-ci, par-là, le matin, la nuit, vous ne dormez pas en train de chercher le diplôme. Il n'y a pas un endroit où on va les diplômes, madame. Même dans notre ministère, on ne vend pas les diplômes là-bas. On appelle ça des épreuves certificatives. C'est-à-dire les enfants ont suivi une formation, il faut les évaluer. C'est une évaluation. On évalue les enseignements que les enfants ont eu pendant toute l'année scolaire ou pendant leur cursus scolaire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Donc chez nous, les suivis, c'est dans les enseignements. Je sais que vous n'allez pas dire la vérité, mais on va vous surprendre un jour. Moi, journaliste, je voudrais vous rassurer. Et je vous invite à être régulière à Bonanda, avec ou sans mon invitation. Vous êtes aujourd'hui, officiellement, vous êtes la bienvenue à Bonanda, sans un programme, sans un horaire. Si vous tombez sur un élève ou une élève qui vous dira le contraire de ce que je viens vous dire ici, revenez encore, on va encore organiser une autre émission. Et vous allez me poser la question. Voilà, par rapport à notre première émission, vous aviez dit ça. Mais après avoir fait mes investigations, après avoir interviewé des élèves et des parents, voilà ce qu'ils m'ont dit. C'est le contraire de ta déclaration lors de notre première émission. Mais je suis apaisé, à l'aise, pour te dire, rassuré, que vous ne trouverez pas le contraire de ce que je vous dis. Donc, comme le Kinois dit qu'au milieu, il y a pire. Je suis à la ma kimia. Donc, kimia. Donc, je ne suis pas agité, je n'ai pas d'inquiétude parce que je sais, je m'engage. Finalement, la suite a été que je m'engage. Soit moins fait. D'ailleurs, vous avez dit, on n'est pas dans la tête. Vous l'avez bien. Tu vas interviewer quelques élèves. Donc, tu ne viens pas chez moi. Comme d'habitude, comme on le fait. On le fait. Vous savez. Ailleurs. Non, je ne l'ai pas dit ici à Bonanda. Ailleurs. Ok, en tant que journaliste. Vous faites le choix des élèves. Non, il faut prendre Kassomo. Parce qu'elle est intelligente. Prenez Kapinga. Oui, maman journaliste. Vous savez, nous avons un ministre de justice maintenant, qui
qui est en train de se battre pour décourager tous ces antivaleurs. Mais c'est constant. Mais c'est constant. Un jeune, un jeune, mais qui se bat. Si vous venez chez moi et que j'arrive à vous glisser ou à faire ce que, à vous donner un petit pour ne pas, en tant que journaliste, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Je ne manquerai pas. Il faut dénoncer ça. Et moi, je ne le ferai pas. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Donc, je ne manquerai pas, il ne le fera jamais. Je ne le ferai pas. Il faut dire jamais à la fin. Oui, oui. Ah, il faut bon, vous me connaissez quand même, non, moi, journaliste. Ah, oui, oui. Je suis chrétien. Catholique fervent et assez scénariste. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Merci à vous, messieurs les cordons. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission à nous l'école. Mais nous dire les mots de la fin, s'il y a aussi des gens dédicacés, vous pouvez les faire. Merci, maman journaliste, d'être venue. Comme c'est la première émission à nous l'école, ici au collège de Bonanda, nous sommes très contents. Parce qu'il y a tant d'écoles, beaucoup d'écoles. Mais pourquoi vous avez ciblé le collège de Bonanda? Je ne sais pas les raisons. Bonanda ne vous a pas invité, mais de vous-même, si on a les écoles de Gilles, vous aviez ciblé. C'est vraiment une chance, ou encore, je peux dire, une grâce pour nous. Une grâce pour nous. Ici, je n'ai pas un mot de la fin. Je n'ai pas tellement un mot de la fin, comme si je parlais d'un mot de la fin, c'est comme si je vais mourir ce soir. Non. Je parle d'un mot de la fin par rapport à l'émission. Je tiens d'abord à remercier les parents. Les parents qui sont nos partenaires. Ils nous ont fait confiance. Malgré la multitude d'écoles, la prolifération de beaucoup d'écoles à Gilles, mais ils ont fait confiance à nous là. En tout cas, mes parents, chers parents, soyez rassurés que vos enfants sont entre les mains de Dieu. Vos enfants sont entre les mains de bons encadreurs. Nous allons les encadrer. Nous allons continuer ce que vous avez commencé à la maison. Ici, je tiens aussi à remercier nos autorités de l'éducation nationale et nouvelle sécurité, commençant par maman, la ministre. Je tiens à remercier notre maman province, l'IPP, notre IPP et Kinichang, notre sous-province de Njilde, ainsi que notre esprit, qu'il soit du primaire ou du secondaire de Njilde, qui continue à nous encadrer, qui continue à encadrer, à fréquenter, à visiter, à donner de bons conseils à cette école Bonanda qui est qu'à sa 3e année ici à Gilles. En tout cas, je ne peux pas terminer cette émission sans leur dire merci du travail qu'ils sont en train de faire. Et je vais terminer mon allocution à remercier tous les personnels du collège. Mes chers frères et sœurs, je sais que ce que vous gagnez n'est pas beaucoup, mais ce que vous faites de ces enfants, Dieu va vous récompenser. Ne baissez pas les bras, continuons, ayons quand même ce sens-là, ce dévouement-là, ce sens de sacrifice que nous donnons. Nous devons continuer à former ces enfants qui sont l'avenir du pays, l'avenir de la nation. À tous mes élèves, en tout cas, je vous souhaite bon succès pour cette année l'année scolaire 2024-2025. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission À nous l'école. À nous l'école, c'est une émission qui nous parlons tout simplement des écoles privées, conventionnées, etc. J'étais très heureuse de vous présenter cette petite émission. Je n'étais pas seule aujourd'hui, c'est grâce à Jamar Chamala qui était derrière les caméras. Donc c'est grâce à lui que je serai présent devant vos maisons. Je dis déjà au revoir à vous et on se retrouve prochainement.